Merci, vous êtes là, ça vous intéresse et je vous comprends, pour démarrer, c'est pas toujours évident. Alors, comment ça marche ce système D? Donc en fait, vous avez remarqué qu'il y a deux points lumineux. Donc ici, il y en a un qui est très proche. Je dois encore un petit peu jouer avec ça pour vraiment avoir l'harmonie. Bon, ici, j'ai déballé, donc ça a été un peu vite. Mais on va faire un comparatif pour voir entre ce système donc plus professionnel et le système D. Donc déjà, on va pouvoir comparer l'image. Donc voici ce que ça donne avec l'éclairage professionnel. Et voici ce que ça va donner avec l'éclairage système D. Je vais me déplacer, mais vous inquiétez pas, on va pouvoir comparer les deux en même temps presque. Donc je vais allumer le système D. Voilà. Et oui, il faut que ça circule un petit peu. Alors. Allez, vas-y, ici. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis le normal et le système D. Comme vous pouvez le constater, on a un peu plus de chaleur. Bah oui, ce sont des lampes plus jaunes. Donc tout de suite la configuration a changé. Ce sont aussi des réglages à faire sur la caméra bien sûr, mais là on compare juste à froid, c'est le cas de dire. Maintenant je coupe éclairage pro et je me retrouve comme ceci. Voilà. Alors vous voyez c'est beaucoup plus orangé. Je vais faire un réglage caméra et puis on se retrouve après. Donc ça c'est dans la température de couleur à laquelle se trouve le système D. En faisant une balance des blancs, c'est-à-dire qu'on se met sur du blanc, et on lui dit que ça, qui est un mur blanc, est blanc. Et donc vous allez voir que ça va changer. Voilà, après une balance des blancs, voilà ce que ça donne. Donc je n'ai absolument rien changé entre l'image précédente, si ce n'est une balance des blancs sur la caméra. Donc voilà, on sent clairement qu'on a beaucoup moins de lumière. Hein. Donc maintenant, si je m'allume ici, hop, voyez, je vais être bleu froid comme ça, parce que la balance des blancs, du coup, est chamboulée. Le repérage n'est plus le même. Donc, il y a un compromis à faire entre, forcément, l'éclairage et les réglages caméra. Si vous n'avez pas accès aux balances des blancs, si tout est automatique, bon, il y a moyen d'avoir un compromis assez correct, mais ce sera quand même toujours plus professionnel quand vous pourrez un peu chipoter et avoir cette fameuse balance des blancs qui, en fait, remet simplement les couleurs, reprend le niveau couleur à zéro pour tout. Donc, sachant qu'est-ce qui est blanc, la caméra peut vraiment se dire « Ok, ça va, je fais mon réglage à partir de ça ». Voilà. Alors, maintenant, je vais pouvoir vous montrer ce système D, comment j'ai fait la plupart de mes vidéos Voix Off Pro avec ce système. J'avais eu vent, de comment on peut placer les lumières. Mais maintenant, vous allez voir comment j'ai fait et avec quel éclairage j'ai pu faire ces vidéos. À tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est que ce système D? Ben voilà, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la lampe qui était tout à l'heure présente ici, puisqu'on est en fait avec un éclairage de chantier. Donc c'est une lampe, en fait je vais déshabiller un peu tout ça et vous expliquer. Simplement lampe de chantier. Alors si vous le pouvez, prenez-la en LED. Aujourd'hui ça existe dans ce format et c'est beaucoup plus pratique. De 1, ça consommera moins et ça va surtout moins chauffer. Je vous assure que l'éclairage actuellement, même s'il a l'air un peu plus froid là dans l'image, ne chauffe pas autant que ce genre de lampe halogène. Hein. Donc moi je suais sous les projecteurs, c'est le cas de le dire. Ceux-ci sont beaucoup plus soft, ne chauffent quasiment pas. Hein. Je vais mettre ma main, c'est vraiment léger, tandis que ça, il y a une grille, c'est pas pour rien, une vitre, ça chauffe vraiment très très fort. Mais ça a bien fait son boulot. Donc voilà, là c'est une lampe de chantier qui est sur pied. Donc je crois que j'ai acheté ça une quinzaine d'euros. J'en ai pris deux, hein, souvent c'est vendu par paire. Donc il y en avait une qui était à ce niveau-là, qui m'éclairait un peu en hauteur, et pour que l'éclairage ne soit pas clinquant, j'ai fabriqué un diffuseur. Eh bien c'est ce que vous avez vu sur en fait où est-ce qu'elle est l'autre, enfin c'est la partie qui était devant la lampe. Hein. Eh bien ceci, qu'est-ce que c'est que ce diffuseur? J'ai en fait fait un carré de carton sur lequel j'ai emprisonné une feuille de papier, c'est pas du papier sulfurisé, c'est du papier de cuisson. Vous voyez, c'est légèrement brun comme ça. Pourquoi papier cuisson? Puisque comme la lampe chauffe très fort, il faut un papier qui résiste à la chaleur. Si vous mettez une feuille de papier, eh bien à cette distance-là, à un moment donné, la feuille de papier peut prendre feu. Donc la lumière étant trop directe, avec ceci, ça permet de diffuser. Pour la tenir, bon là vous fabriquez, vous pouvez prendre une tige avec une pince à linge, tout ce qui va pouvoir la faire tenir. Moi j'avais en fait un ancien
bras d'anti-pop. J'ai fixé ça là. J'ai mis ça avec un élastique qui est un peu en hauteur, un élastique à cheveux, très pratique ça. Vous allez chez la sœur et vous en avez chez vous. Voilà, plus ou moins mis de cette manière-là, parce que la lumière passe à travers le filtre. L'inconvénient, c'est que je ne savais pas monter la lampe très haut. Parce qu'idéalement, elle doit être plus ou moins à cette hauteur, au-dessus de ma tête. Celle qui est là est bien située, donc me donne un éclairage comme ceci. Celle-là, je la mettais sur un pied, sur une boîte, pour la surélever, où je la laissais à la même hauteur, j'avais quand même assez de lumière. Ça, c'est pour le premier éclairage. Le second, qu'est-ce que je faisais? Soit j'étais près d'une fenêtre, donc j'avais la lumière directe, comme ici, j'ai l'impression d'être près d'une fenêtre, mais c'est bien l'éclairage. Et donc, une autre lampe halogène que je pointais vers le haut. Donc, si vos murs sont blancs, ça reflétait la lumière et ça permettait comme ça d'éclairer un peu plus l'ensemble de la pièce. Bien sûr, vous allumez votre plafonnier s'il y en a un, vous gagnerez un peu de luminosité, mais il faut quand même faire des tests et regarder ce que ça donne à l'écran. Et petit dernier point, ceci. Voilà, pour faire un habillage tout simple, voilà, donner un peu de chaleur sur le fond de votre mur. Eh bien, un simple spot sur pied ou lampe de bureau dirigé vers votre fond va comme ça l'habiller. Donc ici, bon, j'ai pas travaillé, mais voilà, ça donne une petite note orangée. On peut très bien travailler avec des découpes pour lui donner une forme, une direction, voilà. Donc voilà, c'est ça, ce petit système D. Donc, on rappelle, une lampe de chantier, il faudra au moins prendre 500 watts réels, hein, pas une lampe de 20 watts qui équivaut à, non, prenez vraiment 500 watts, il faut que ce soit assez puissant. Si vous avez un diffuseur avec une matière plus claire que celle-là, faites-le aussi, hein. Donc ça, c'est vraiment de la débrouille, chacun y va de sa manière de faire, mais prenez un papier qui résiste à la chaleur, donc papier de cuisson, ça fonctionnera très bien. Et puis après, c'est simplement placer vos lampes au bon endroit, donc profitez d'une lumière naturelle, mettez une lampe en renfort là où il y a des ombres, utilisez un réflecteur, donc si vous le pouvez, vous prenez, je vais le chercher, celui, comme je viens d'avoir, c'est quand même moins cher, et vous voyez tout de suite l'effet que ça fait, donc moi si je me le mets, voilà, je peux refléter encore un peu de lumière, surtout vers le bas, et souvent utilisé en télévision, hein, pour donner de la lumière vers le bas comme ça. Si vous n'avez pas ça, vous prenez une grande feuille de frigolite, une grande plaque de frigolite blanche, et vous la mettez à proximité, et voilà, ça va vous refléter aussi la lumière, et ça fait tout aussi bien son effet. Voilà, donc système D, si je vous mets également des liens. Je vous dis maintenant, je vous souhaite d'améliorer vos vidéos, hein, une fois n'est pas coutume dans vos pros, mais d'améliorer également l'image. Voilà, ça a permis moi de me lancer. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir ça, c'est beaucoup plus confortable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce qui vous passe par la tête par rapport à ça, si vous êtes passé par là, les galères que vous avez eues, les joies et les peines. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de commencer avec ce matériel, mais maintenant, je passe à un autre. Ça reste léger, hein, ça reste très humble. C'est un matériel qui va être un peu plus confortable que celui-là, mais je le garde, celui-là. Je ne vais pas le jeter pour autant. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur wovpro.tv et encore merci de votre fidélité. Au revoir.